Bonjour, je suis Sofiane Makhlouf. Je présente la deuxième séance sur l'équation différentielle de second ordre. Donc, on attaque les solutions particulières et le principe de superposition. Donc, on a trois exercices corrigés avec un rappel de cours. Théorème, soit A, B et C, des constantes réelles avec A différent de 0, alpha un nombre complexe. L'équation E de la forme y seconde plus by' plus cy égale exponentielle alpha x. Donc ce résultat reste aussi vrai même si on ajoute une constante ici, bêta. Bêta fois exponentielle alpha x. Donc l'équation homogène c'est AY seconde plus BY' plus CY égale à 0. C'est une équation homogène associée à E. L'équation caractéristique c'est AR carré plus BR plus C égale à 0. Donc, la solution particulière, dans ce cas, lorsque le second membre de la forme constante fois exponentielle alpha x, donc c'est de la forme yp de x égale à d fois x exposant k fois exponentielle alpha x, avec d constantes, un nombre complexe constant, et au nombre réel aussi. Donc, avec k appartient à 0, 1 et 2. Donc, on a ici 3 cas. Donc, premier cas, si alpha n'est pas solution de EC, donc EC admet deux solutions, donc ou bien réel, ça dépend de delta, strictement positif ou égal à 0 ou strictement négatif. Donc ici, ça dépend de delta. Donc si alpha n'est pas solution de EC, alors yp de x égale à d fois exponentielle alpha x. Donc ici, le cas égale à 0. Donc x exposant 0 égale à 1. Donc il reste yp de x égale à d fois exponentielle alpha x. Deuxième cas, si alpha est une solution simple de EC, alors yp de x égale à d fois x fois exponentielle alpha x. Ici, dans le cas, si alpha est solution simple, donc lorsque ici le k égale à 1, donc x exposant 1 égale à x, donc yp de x égale à d fois x fois exponentielle alpha x. Troisième cas, si alpha est une solution double de EC, dans ce cas, automatiquement, le delta égale à 0 pour l'équation caractéristique, donc on a une solution double. Alors, yp de x égale à d fois x carré fois exponentielle alpha x. Donc nous sommes dans le cas, pour le cas k égale à 2, donc x au carré. Donc yp de x de la forme d x carré exponentielle alpha x. Bien sûr, on cherche ici, donc on cherche le d, donc ça dépend de... on va voir comment chercher le d, cette constante. Donc la solution générale de E, comme dans l'équation de premier ordre, donc y, la solution générale, y égale à y homogène plus y particulière. Donc y homogène, c'est la solution de l'équation homogène. Donc on va voir des exemples. Exercice 1, donc c'est un exercice très simple et typique, surtout dans les exercices de physique pour le mécanique ou électrocinétique. Donc soit taux strictement positif. On considère l'équation différentielle E, c'est y seconde plus 3y' plus 2y égale à 3. Résoudre E et puis trouver la solution U de E, vérifiant U0 égale à E' de 0 égale à 0. Donc ici, on a deux conditions initiales. Donc pour l'équation de premier ordre, on a une seule condition initiale. Pour le second ordre, on a deux conditions initiales. Donc on a EH, c'est y seconde plus 3y' plus 2y égale à 0. Donc, ceci sont second membre. Le second membre égale 3 ici. L'équation caractéristique est R carré plus 3R plus 2 égale à 0. Ici, on remarque que A moins B plus C égale à 0. Donc, R1 égale à moins 1. Et R2 égale à moins 6 sur A, c'est moins 2. Moins 2 sur A. Donc, c'est moins 2. Donc, la solution homogène de EH est de la forme. Donc, YH égale à A fois exponentielle moins T. Donc, R1 c'est moins 1. Plus B exponentielle moins 2t, R2 égale à moins 2, donc R2 fois t, avec A et B appartenant à R. Maintenant, on veut chercher une solution particulière. Ici, la solution particulière est très simple. Dans le cas où tous les coefficients et les second membres sont constants,
Donc ici, la solution particulière doit être une solution constante. Donc pour cela, donc ici, si on a YP est constant, donc D, donc Y seconde, Y prime sont nuls. Donc 2YP de T égale à 3, c'est-à-dire YP égale à 3 demi. Donc YP égale à 3 demi est une solution particulière évidente. Donc, dans le cas où tous les coefficients constants, les second membres constants aussi, donc ici, la Y particulière sera une constante et c'est facile à déterminer. Donc ça égale à 0, ça égale à 0, donc il reste 2 YP de T égale à 3, donc YP de T égale à 3 demi, donc c'est une solution particulière évidente. La solution générale de E est de la forme donc Y égale à YH plus YP, donc solution homogène plus solution particulière. Donc Y de T égale à A exponentielle moins T plus B exponentielle moins 2T plus 3 demi. Avec bien sûr A et B appartenant à R. Deuxièmement, donc ici on va chercher la solution telle que Y de 0 égale U de 0 égale à U prime de 0 égale à 0. Donc on a une solution de E. Donc, il existe A et B appartient à R tel que U de T égale à, donc, même expression que la solution générale. Donc, mais cette solution, on va chercher le A et le B. Donc, ici, on dérive d'abord. Donc, U' de T égale à moins A exponentielle moins T, moins 2B exponentielle moins 2T. On a U de 0 égale à U' de 0 égale à 0. Donc, pour U de 0 égale à 0, donc ici, l'exponentielle 0 égale à 1. Donc, ça, A plus B plus 3 demi, donc égal à 0. Donc ça, c'est la première équation. Donc ici, on a deux inconnus, le A et le B, donc il faut deux équations. Okay? Donc pour la deuxième équation, on remplace aussi E' de 0 égale à 0. Donc ici, c'est moins A, moins 2B égale à 0. Donc exponentielle 0 égale à 1. Donc A égale à moins 3 et B égale à 3 demi. Donc ici, si on fait la somme, on trouve que B égale à 3, moins B et plus 3 demi égale à 0, donc B égale 3 demi, et si on remplace, on trouve A égale à moins 3. Donc c'est simple à vérifier. Donc U de T égale à moins 3 exponentielle moins T plus 3 demi exponentielle moins 2T plus 3 demi. Donc cette équation est très simple. Donc dans l'exercice des mécaniques ou électrostatiques en physique, donc souvent les solutions sont de cette forme et cet exercice est très typique pour surtout en physique. Exercice 2, résoudre l'équation différentielle E, c'est y seconde moins 3y' plus 2y égale à exponentielle x. Donc ici, le paramètre c'est x. Dans notre exercice, c'est t. Donc c'était le temps, x c'est le paramètre de l'espace. Le repère x, y, z, t. Donc ici, y dépend de x. L'inconnu c'est y. Donc on va résoudre cette équation. Donc ici, on a EH et c'est y seconde moins 3y' plus 2y égale à 0. L'équation caractéristique de E est R carré moins 3R plus 2 égale à 0. Donc ici, on remarque que A plus B plus C égale à 0. Donc RA égale à 1 et R2 égale à C sur A égale à 2. R1 égale à 1 et R2 égale à 2. Donc la solution homogène est de la forme YH égale à A exponentielle x, donc R1, plus B exponentielle 2x, c'est R2 fois x. Ici R1 fois x. Avec A et B appartenant à R. Maintenant, on va chercher la solution particulière en utilisant le théorème. Donc ici, alpha est égal à 1 est une solution simple de EC. Donc, on cherche une solution particulière de la forme YP de x égale à D fois x exposant 1 fois exponentielle alpha x, donc exponentielle x. Avec D appartient à R ici, donc donc Y prime de P, donc ici le dérivé de x c'est 1, dérivé de exponentielle, donc c'est f fois g, donc on fait la somme, donc yp prime de x égale, c'est très simple à voir, donc c'est égal à d fois x plus 1 fois exponentielle x. Y seconde, p égale à d plus fois x plus 2 fois exponentielle x, donc ici on dérive ça, donc ça le dérivé égale à 1, et ça le dérivé égale à exponentielle, donc c'est comme f fois g, c'est simple à vérifier. On remplace dans E, donc on a YP seconde moins 3 Y'P plus 2 YP égale à exponentielle x. Donc on remplace dans E. Donc YP est une solution particulière de E. Donc on remplace donc Y seconde, Y prime et Y. Donc ici on simplifie par exponentielle x. Donc ici
exponentielle x différence 0, donc ici il reste 1, donc ici on a d fois x plus 2d fois x égale à 3d fois x, donc les 3 x ça simplifie, donc il reste d égale à moins 1, ok, donc moins d égale à 1, donc d égale à moins 1. Donc yp de x égale à moins x exponentielle x. Conclusion, la solution générale de E est de la forme, donc y égale à yh homogène plus yp particulière, donc ça c'est l'homogène, ça c'est le particulier, donc avec bien sûr ici, le AB appartient à R. Maintenant, on va voir le principe de superposition. Donc si y1 est une solution particulière de E1, de la forme AY seconde plus BY' plus Y égale à F1 de X, Y2 solution de E2, avec second membre c'est F2, alors YP est de la forme égale mu Y1 plus mu Y2 est une solution particulière de E, avec le E c'est AY seconde plus BY' plus CY égale à mu F1 plus mu F2. Okay? Donc ici, l'équation homogène, c'est la même pour les trois équations. Okay? Donc ici, on fait, si on a deux seulement, si mu et nu sont deux constantes complexes. Ok, donc on va appliquer dans cet exercice, exercice 3, donc on veut résoudre l'équation différentielle E, donc vous prenez un peu de temps pour résoudre cette équation, puis on revient. D'abord, on remarque que le SHX, on rappelle que c'est égal à exponentielle x moins exponentielle moins x sur 2. Donc ça égale à moins 1,5 exponentielle moins x plus 1,5 exponentielle x. Donc ça c'est le F1 et ça c'est le F1 et F2. Ok, ça c'est F1, ça c'est F2. Donc et le mu c'est moins 1,5 et le nu c'est 1,5. Donc on a EH c'est y seconde moins 2 y' plus y égale à 0. L'équation caractéristique associée est donc r carré moins 2r plus 1 égale à 0. Ça équivalent, produit remarquable, c'est r moins 1 au carré égale à 0. Donc le 1, r égale à 1 est une solution réelle double de EC. Donc la solution homogène de la forme yh de x égale à a exponentielle x plus b x exponentielle x. Donc ici, puisqu'on a solution double, donc on ajoute le 6 fois x. Donc a exponentielle x plus b fois x exponentielle x. Avec a, b appartient à R. On a alpha égale à moins 1. Donc on va trouver une solution particulière de 1. Donc le EC c'est la même, le H c'est la même. Donc pour les trois équations, donc alpha égale à moins 1 n'est pas solution de EC. Donc on cherche une solution particulière de la forme de E1 de la forme y1 de x égale à d exponentielle moins x. Ok. Donc on dérive le y1, on dérive le bon, c'est y1, pas yp, donc c'est faute de frappe. y1 seconde égale à d exponentielle moins x. Donc on remplace dans E1, on a, donc ici y1, faute de frappe aussi, donc y1 seconde moins 2 y1 prime plus 2 y1 égale à exponentielle moins x. Donc d fois exponentielle moins x plus 2d exponentielle moins x plus d exponentielle moins x égale à exponentielle moins x. Ici on simplifie par exponentielle moins x, cas différent de 0. Donc on trouve 4d égale à 1, donc d égale à 1 quart. Donc y1 de x égale à exponentielle moins x sur 4. On a pour la E2, donc on a alpha égale à 1 est une solution double de EC. Donc E2 est de la forme y2 de x égale à dx carré fois exponentielle x. Ici le cas égale à 2, avec d appartient à R. y2 prime égale à, donc on fait la dérivée, donc c'est simple, c'est f fois g. On fait le dérivé seconde, donc ici aussi on dérive ça, donc c'est f fois g, on trouve y seconde égale à ça. Puis on remplace dans E, on a y seconde moins 2 y 2 prime plus y2 égale à exponentielle x. Donc on remplace et on simplifie par exponentielle x, puis les machins en x carré se simplifient, les machins 4x moins 4x se simplifient. Donc il reste 2d égale à 1, donc d égale à 1,5. Donc y2 de x égale à x carré sur 2 fois exponentielle x.
Ok, maintenant, d'après le principe de superposition, donc YP de x égale à moins 1 demi Y1 de x plus 1 demi Y2 de x. Donc, égale à moins exponentielle de moins x sur 8 plus x carré sur 4 fois exponentielle x. Donc, est une solution particulière de E. Conclusion, la solution générale de E de la forme y égale à YH de x plus YP de x. Donc, égale à A exponentielle x plus B x exponentielle x moins exponentielle moins x sur 8 plus x carré sur 4 exponentielle x. Avec bien sûr A et B de constantes réelles, on les détermine si on a les conditions initiales. Ok, la prochaine séance, on va voir les équations différentielles, second ordre, à coefficient constant, avec second membre, avec le cosinus et le sinus. Aussi, on va utiliser le principe de superposition. Merci pour votre attention et à la prochaine.